savonnerie Novatena, en Seine-Maritime, je le rappelle. Je suis bien contente de vous retrouver pour aujourd'hui faire un nouveau savon. Alors c'est une nouveauté, mais je pense qu'au moment où vous verrez la vidéo, ce ne sera déjà plus très nouveau, le temps de faire le montage et tout. Donc c'est le savon l'oranger. C'est un savon qui va être très légèrement exfoliant, qui est très acidulé et qui va avoir un beau marbrage dans les tons orange et rouge. Je vais donc vous montrer les ingrédients nécessaires à la recette. Et c'est parti mon kiki, on y va. Une des particularités du savon l'oranger, donc il est composé d'oranges fraîches et bio, que voici, qui sont séchées et réduites en poudre. Et ça apportera donc un petit effet exfoliant et ça sent divinement bon dans le labo, j'adore. Donc je vais les couper en rondelles et je vais les déshydrater. Donc cela se fait avec un déshydrateur tout à fait conventionnel, pardon. Mis à part qu'ici tout a été désinfecté au préalable. Donc la planche, le couteau, le plan de travail, le déshydrateur en question et les oranges ont bien sûr été lavées soigneusement. Et donc je vais vous montrer ça tout de suite. Très fine, elle est disposée sur le déshydrateur. Donc je vais peut-être vous accélérer la séquence parce que ça reste qu'une découpe d'orange. Juste pour vous montrer, on essaye de faire le plus fin possible pour que la déshydratation ne prenne pas non plus des heures et des heures et des heures. Déjà que c'est suffisamment long comme ça. Bon, ça m'enquiquine, je crois que je vais m'équiper d'un couteau un petit peu plus conséquent. Je reviens de suite. Tada! Un petit coup de désinfection avant. On va éviter de se couper les doigts. C'est parti, ça va aller beaucoup mieux. Bueno, sí. ¡Mira quién llegó! Songo 21. ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Y cómo vengo? ¿Cómo estoy? Ojo, be careful, que ya llegué. ¿Y ahora cuándo es? Oiga. ¡Ay, sí! De mí pa' ti, de ti pa' mí. Después no digas que no te advertí. Oye, di. Check, 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 check. Ça y est, nous y voilà. Donc j'ai pas pu faire toutes mes oranges, c'est pas grave, je les ferai un autre jour, c'est pas un souci, je vais les garder, je vais les faire demain. Quand cette tournée-là sera complètement déshydratée. Donc ça c'était tombé, donc pouf. Donc là je vais le mettre en route et je vous reprends quand ce sera fini. Et je vous dirai combien de temps ça a duré. Salut! One eternity later. Donc je vais vous montrer. Vraiment c'est tout sec. Donc on va le broyer ensuite tel quel. Je vais passer dans un mixeur. Après j'ai un mixeur comme ceci. Après vous pouvez le passer, si vous voulez le faire chez vous, vous passez un mixeur conventionnel. C'est très bien aussi. Je dois le faire en plusieurs fois par contre. Donc je vais sûrement vous faire un accéléré puis vous mettre une petite musique parce que c'est pas fort agréable d'avoir les bruits de mixeur dans les oreilles. Ça a bien marché, effectivement. Oups.
Vous voyez, c'est vraiment une belle poudre. Et ça sent, mais ça sent trop bon. Oh. Donc je vais mettre ça dans un pot, enfin dans un contenant désinfecté. Bon, je réutilise mes pots plastiques, mes matières premières. Je vais le mettre dedans, je vais lui mettre un numéro de lot, la date de fabrication. Et ensuite je pourrai avec faire mon savon l'oranger. Et je vous montrerai donc l'étape de fabrication de ce savon là dès que je pourrai. Voilà. A few moments later. Maintenant que vous avez vu les huiles et beurres solides, voici les huiles liquides. Donc nous voici avec de l'huile d'olive et de l'huile de tournesol bio. Et la petite particularité du savon l'oranger, c'est qu'il contient de l'huile d'argousier bio. Vous voyez la couleur? Je sais pas si... c'est vraiment rouge orangé. Alors c'est ce qui va donner en partie sa couleur au savon. Et je vais vous mettre une petite description en barre d'infos sur les caractéristiques de l'huile d'argousier. Puis je vous mettrai une petite image pour ceux qui ne connaissent pas du fruit en question. Donc c'est vraiment... puis ça sent divinement bon, ça sent... ça sent... Il y a un arrière-ton d'orange et vraiment ça fait très sucré. On croirait une friandise quoi, un bonbon. Donc il y aura ça. Ensuite il y a la poudre d'orange que j'ai fait précédemment, vous avez vu dans la vidéo, orange bio. Et ici c'est un mélange d'huile essentielle, plus vitamine E. Nous avons de l'huile essentielle, alors c'est tout agrume hein, presque. L'huile essentielle de bergamote, de citron, de mandarine rouge, d'orange douce, bergamote, je sais pas si je l'ai dit, et ylang-ylang. À bonne concentration quand même. Donc c'est un savon qui va être un petit peu très légèrement exfoliant avec la poudre d'orange. Mais il va toujours être très très doux et il va sentir... mais il va pas sentir aussi fort que vous pouvez le penser. Les huiles essentielles d'agrumes ne résistent pas trop à la saponification. Donc c'est pour ça que je charge un peu en quantité. Pour il vous reste quand même une odeur un peu acidulée. Mais c'est le problème de ces huiles essentielles là. Elles ont du mal à résister à la saponification. Donc maintenant on va passer à l'étape de fabrication. Voilà. A tout de suite. Hello, hello. Me revoilà. Hop. Donc les huiles et beurres sont fondus. Je vais rajouter les huiles, donc l'huile d'olive et l'huile de tournesol. Désolée, je suis droitière. Faudrait que je me mette de l'autre côté. Je vais garder le pot pour faire un marbrage. Je vais faire un marbrage très simple aujourd'hui. En faisant une vidéo, c'est pas ce qui est le plus évident. Donc je vais faire un marbrage directement dans la marmite. Vous allez voir, vous allez vite comprendre. Mais il va falloir tout de même que je sépare en deux la pâte à un moment donné. Hop. Voilà, on garde pour plus tard. Là, je vais rajouter l'huile d'argousier. Magnifique huile. Hop. Regardez la couleur, vous allez bien voir.
Bon, ça aura une fâcheuse tendance à colorer les ustensiles. Et voilà. Donc nous voilà avec une huile vraiment orange très foncée, très prononcée. Et ça sent super bon. Donc voilà pour les huiles. Donc maintenant je vais mettre la soude. Hop. Hop. Donc là pareil, la soude qui est à température, la lessive de soude qui est à température ambiante, et bah les huiles aussi. Et c'est... Oula. Bon, et c'est parti. Et on gratte et on gratte. Hop. Alors ça va peut-être aller vite, on verra. Donc si la trace arrive rapidement, je vais devoir faire... D'accord. Il y a mon chien qui vient de faire un cauchemar apparemment. Ou un rêve, je sais pas. Bref, donc je disais je vais devoir faire peut-être vite. Donc je vais peut-être pas trop parler, enfin on verra. Parce que après, il faut que, une fois que la trace elle est faite, il faut que je mette les huiles essentielles. Les huiles essentielles ont tendance à accélérer également la trace. Et si je veux avoir le temps de faire un marbrage à peu près correct, il va falloir peut-être que je me dépêche. Donc c'est parti, on y va. Ça arrive vite, ça commence déjà, donc je vais mettre les huiles essentielles. Reste debout toi, ce serait sympa, merci. Allons-y. On gratte, hein. Toujours on gratte. Et on remixe un coup. On va séparer. Hop. Alors, comment que... pour que vous voyez ici. Hop. C'est parti. Hop. Voilà. Donc maintenant je vais mettre toute la poudre d'orange dans le second pot. C'est parti. Oh, qu'est-ce que ça sent bon! J'adore comme mon labo il va sentir l'orange pendant des jours et des jours, j'adore.
trace, elle est forte là. La trace, elle est bien arrivée. Hop. J'aimerais bien remixer quand même parce que... Donc vous allez peut-être pas voir la subtilité des teintes à la caméra, je sais pas. Là ça va être un peu plus clair et là la base va être plus foncée. Donc ce que je vais faire, je vais verser la plus claire dans la plus foncée, faire des petits aiguilles dedans, puis ensuite je mets en moule. Hop. La trace elle est bien arrivée là. Ah, c'est parti. Et là je fais à la wall again. Ah, hop, 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 je pose ça. Un petit coup par ici. Un petit coup par là. 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 Encore au milieu. Un petit coup par là. On équilibre, on fait n'importe quoi, on laisse aller son intuition, on laisse aller sa créativité. Chaque savon est différent, c'est ça qui est bien. Chaque savon est unique. Je vais regarder pour le dessus un petit peu. Et là, je fais bouf. Et voilà. Et on va vite au moule. Si j'y arrive. Alors, hop, 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 hop. Alors. Bah, on est bien là. On est bien là. On est bien, on est bien, on est bien, on est bien. C'est la course les amis. Allez, c'est parti. Et hop. Oh mais cette odeur, oh, je suis en extase. Hop. Hop. Voilà, voilà. Bonne chose de faite. Hop. Il est trop beau. Ouais, faut s'auto-encourager. Quand c'est bien, faut le dire. Super. Bon bah. Que je fais des zooms à chouiller. Et c'est parti. On emballe, on emballe. Il me falloir un petit truc. Mon super mug. Il est dedans. Et alors, c'est un papier cadeau. Ouais, c'est convaincu. Ça.
Voilà, voilà. Hop. Donc voilà, il est fait. Il est tout beau, enfin j'espère. On verra au démoulage. Donc celui-là, on le démoule, je pense demain. Sinon, peut-être après-demain. Généralement, je fais au feeling, je regarde et si je vois que c'est faisable, j'y vais et je vous filmerai ça. Comme pour le nature, même procédure, hein, il y aura la découpe, le tranchage, enfin le démoulage, le tranchage, le découpage. Puis voilà. Et ensuite il sera mis en cure et puis je vous montrerai également le tamponnage et le rabotage un peu plus tard généralement. Donc là je vais m'atteler à nettoyer tout mon labo. Là il y a du boulot. Et puis voilà, donc à très vite les amis. Coucou tout le monde, me revoilà. Nous allons enfin pouvoir démouler le savon l'oranger, le découper, le trancher, le découper. Décidément j'ai du mal. Donc je vais m'équiper, c'est pareil, il fait beau aujourd'hui, je profite un peu du soleil entre deux. Et là du coup je remets ma blouse, ma Charlotte et tout et je vous reprends tout de suite après. Ça y est, me voilà équipée, c'est parti. On va voir ensemble comment il est au bout de 24h36 à peu près. C'est trop beau. Ah, est-ce que je peux? Vraiment, je suis contente. Il a une bonne tête. Il sent, mais qu'est-ce qu'il sent bon. Voilà. Il est encore un petit peu mou, mais ça va aller. Ça va le faire. Ouais. C'est parti pour la découpe. On y va. Petit arrêt. Et on en mangerait. Et je vous jure, qu'est-ce que ça sent bon. Ah, si je pouvais vous retransmettre les odeurs. Allez, on va trancher. Voilà pour le démoulage, le tranchage et le découpage. J'espère que ça vous a plu, autant qu'à moi, mais je pense pas parce que moi j'ai les odeurs et ça sent vraiment, vraiment très très bon. Donc vous avez peut-être pu voir que le marbrage il n'est pas très très visible. C'est normal. Je vais vous en montrer un petit...
Donc les couleurs du savon changent aussi avec la cure. Donc vous allez voir d'ici déjà quelques jours, en quelques jours ça va déjà, le rouge va être beaucoup plus intense. Donc on verra ce que ça donne. Et donc là je vais pas le raboter, je vais pas le tamponner, ils sont vraiment très mous. Et pareil, je vous remontrerai cette procédure là plus tard. Je vous reprends dès que ce sera possible. A plus tard. Je mets mes gants et on va y aller. Bon, ça sent toujours divinement bon. Donc là ça fait combien de temps? Avec 72 heures à peu près que j'ai découpé. Solo. Donc là je pense que ça va être très bien pour tamponner sans que ça fasse de la charpie. Je vais vous montrer un petit peu parce que les couleurs ont déjà commencé quand même à bien changer. C'est assez sympa. Mise au point. Fais la mise au point, Coco. Voilà. Donc on voit un petit peu les petits grains de poudre d'orange. Donc le marbrage va commencer vraiment à ressortir. Donc là c'est bon, il est mou mais pas trop, ça devrait le faire. Allez, en accéléré, en musique, c'est parti! Et voilà, donc ça y est. Donc vous allez voir qu'au niveau du tamponnage c'est pas formidable. C'est encore un peu trop mou et du coup il y a des bouts de savon qui restent sur le tampon. Donc c'est pas évident. Mais bon, ça c'est purement esthétique. Donc ça y est, là, les belles arêtes sont faites. Alors, ça sent trop bon quoi, sérieusement. Bon, et puis comme vous pouvez le voir, chez moi rien ne se perd. Alors, j'ai des petites... lorsque je rabote, donc les petits bouts de savon que je récupère, moi je me le garde pour moi pour en faire par exemple du lave-main. Il suffit de le diluer dans une grosse part d'eau bouillante. Vous le mettez dans un petit contenant qui vous reste, en plastique ou autre, ou en pousse-mousse que vous achetez là, en verre, et puis voilà, ça nous fait de quoi nous laver les mains. Mais pareil, il faut que ça cure par contre. Donc moi je vais le laisser en cure aussi lui pendant un mois, hein, parce que là le pH est pas bon, on ne peut pas l'utiliser immédiatement. Donc rien ne se perd, tout se recycle. Hop. Allez, lui on va le mettre avec les autres à sécher.
J'ai enlevé mes gants. Hop là. Que je vous reprenne. Et hop là. Oh, vous êtes tordu encore. Ça va pas mon pied là. Hein. Bon, c'est pas grave, on va rester tordu, c'est pas un souci. Hein. Voilà, voilà, voilà. Donc ça y est. Donc c'est fini pour le savon l'oranger. Maintenant, on va attendre 1 mois et demi, hein, comme pour l'autre. Et vous verrez le processus de libération, d'emballage et tout et tout. Du coup maintenant, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. La prochaine vidéo portera sûrement sur la fabrication du savon concombre frais calophylle. Car là, il m'en reste, mais je préfère prévoir quand même en amont pour les futurs marchés que je ferai de septembre à décembre. Et vu qu'après je pars en vacances, faut anticiper. Voilà, bon je vous souhaite une bonne journée, merci d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez, s'il vous plaît, me laisser des commentaires, hein, je ferai en sorte d'y répondre. Vous pouvez vous abonner, mettre la petite cloche, tout ça, les petits pouces. Encouragez-moi, on continue. Et dans la joie et la bonne humeur, je vous embrasse. Bisous!